là, c'est quand même de la grande image. On verra qu'il y en a de la plus grande encore. On est en 10 centaines de mètres carrés parfois. Et puis des fois, il y a tu utilises le terme mini-mapping Oui, tout à fait. pour des mappings plus intimes. Je pense notamment à l'expérience Pommery, où là, on a des choses qui font quelques centimètres carrés d'animation, de mouvement autour d'une table. Hein. Oui, c'est ça. On a tendance souvent à penser que le mapping est quelque chose de gigantesque sur des architectures. Mais voilà, il y a quelque chose que nous, on aime appeler le mini-mapping ou comment vidéo-projeter des objets. C'est assez fascinant. En fait, dans le cadre de Pommery, on a donc travaillé sur un concept qui était de présenter les grandes réceptions dans lesquelles le champagne avait été servi dans l'histoire. Et pour ça, on a donc travaillé une table qui était habillée d'un service de table avec un écran arrière sur lequel on projetait. Et d'un coup, les assiettes deviennent des écrans. Il y a quelque chose d'assez fascinant de voir ces petits objets prendre vie et devenir support de projection. C'est vraiment un univers qu'on apprécie particulièrement, qui est loin d'être évident, mais souvent le résultat est garanti. Ah oui, bon, quand on sait faire en grand, on sait faire en petit, mais c'est quand même la question de l'échelle, elle est. Elle n'est pas anodine, elle n'est pas Exactement. négligeable, bien sûr. Exactement. En termes de résolution notamment, en termes de technologie. Voilà, il y a pas mal de sujets que ça soulève. Alors pour poursuivre les expériences de table, il y a la prairie où là il s'agit définitivement de scénariser un dîner de l'entrée au dessert. C'est ça, hein? Exactement, c'est ça. Lorsque vous scénarisez un dîner, vous pouvez en faire un spectacle. Ah ouais. En gros, bon, c'est assez proche de ce qu'on peut vivre dans les restaurants gastronomiques, où déjà vous avez tout un balai de serveurs, les odeurs, vous avez les plats qui sont servis, tout un narratif qui va avec et accompagne l'expérience. Dans ce genre d'expérience, nous, on va ramener donc l'image, le visuel, le sonore aussi avec le son, et finalement, on suscite les 5 sens. Donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui se passe. C'est vraiment quelque chose qui est scénarisé sur 2 heures, 2 heures et demie, et donc chaque temps est vraiment pensé pour accompagner un plat. On travaille sur des ambiances en boucle, par exemple. On introduit le dîner avec peut-être un film qui présente l'univers. Dans le cadre de la prairie, on travaille sur des tables écrans avec de la vaisselle transparente pour pouvoir voir au travers. Toute l'expérience était vraiment pensée pour valoriser l'univers de marque. En gros, ce qui est intéressant dans ces cas de figure, c'est qu'on a une perspective, donc un point de vue public qui est déjà défini, ce qui nous permet de travailler sur par exemple des anamorphoses ou comment les objets prennent vie devant nos yeux. Voilà, c'est quelque chose d'assez génial en fait. Alors, ce qui sous-entend pour ce type de dîner qui se déploie aussi, hein, c'est une forte tendance, côté immersif, etc., le rêve, où finalement ce que l'on mange est important, ce que l'on boit, mais il y a aussi l'expérience, comme tu disais tout à l'heure, ce qui veut dire qu'on avait l'habitude de ces lieux, de les voir associés à l'expertise d'un ou d'une DJ. Là, c'est plutôt des VJ temps réel, finalement, qui doivent être formés pour pouvoir, au moment de l'arrivée des plats, parce qu'il y a un côté automatisé, mais on ne peut pas tout automatiser parce que le déroulé du dîner, il n'est pas… Tant qu'il y a de l'humain, il faut rester flexible. On n'est pas des machines, donc on prévoit justement tous ces paramètres-là. Et notamment avec des interfaces tactiles, ça permet justement de lancer les séquences au bon moment. Oui, d'ailleurs, quand tu dis tant qu'il y a de l'humain, y compris des actrices, des acteurs, des performeurs… Ah ouais. On travaille vraiment main dans la main avec le service. C'est important de rajouter l'humain. Ça permet énormément de choses. Alors j'ai appris un terme grâce à vous, mais c'est aussi pour ça qu'on travaille, c'est aussi pour apprendre. Le tunnel des méga-feux. Alors peut-être qu'il y avait des méga-feux avant, mais en tout cas aujourd'hui ils sont un peu plus médiatisés parce que ça nous terrifie d'autant plus par rapport à la planète. Où là, vous avez pratiqué ce que je reconnais comme étant une forme de data visualisation, design d'information, une forme de transmission, presque de pédagogie. C'est ça le cœur du projet. Hein. C'est dans un cadre muséographique. On travaillait pour le Quai des Savoirs à Toulouse, lors d'une exposition qui traitait justement du phénomène des méga-feux. Alors, c'est des phénomènes récents, en tout cas dans le langage commun, qui a énormément été étudié. On a beaucoup de preuves scientifiques, en tout cas ça a été analysé. Et ils nous ont demandé justement de rendre tout ce phénomène accessible au plus grand nombre lors de cette exposition. Donc on a imaginé ce tunnel dans lequel on doit hiérarchiser toutes ces informations qu'on a reçues, des informations qui sont parfois très techniques, qu'il faut rendre accessibles au plus grand nombre. Donc nous, on doit travailler vraiment un film qui vulgarise, en tout cas qui rend ce phénomène accessible. Donc ça passe par un travail de typographie, un travail d'information, un travail de couleur, un travail de forme, de rythme.
c'est important aussi de pouvoir l'illustrer. Là, en l'occurrence, tu parlais de data visualisation, ça a été une de nos sources d'inspiration. On travaillait aussi sur des illustrations en nuage de points pour pouvoir rentrer à l'intérieur, rapporter ce côté un peu scientifique. Ça nous a permis aussi d'illustrer facilement ces phénomènes. C'est un sujet qui est très intéressant et qui demande vraiment une grande rigueur dans le texte et dans la mise en forme. Oui, dans la mise en forme et puis évidemment agréable à l'œil. On n'en est plus au graphique à colonne et à camembert. Hein, si on connaît le projet, en effet, c'est quand tu parles notamment de nuages de points où on retrouve cette idée d'être non pas face aux données, mais dans les données quasiment. Et puis parfois, alors tu le disais tout à l'heure, tu as de multiples influences, on peut imaginer aussi dans l'histoire de l'art. Mais là, c'est le cas de figure, l'art du renouveau, où là, c'est vraiment une inspiration dans l'histoire de l'art pour accompagner l'architecture de l'art de l'époque de l'architecture, je dirais. C'est un petit peu ça. Hein. Oui, c'est ça. En fait, c'est deux choses qui cohabitent très bien. On travaille dans le cadre du Mesnil-Amelot, donc une commune de Seine-et-Marne. On renouvelle du contenu vidéomapping sur une église du XIIe siècle. Et justement, pour illustrer l'arrivée de chaque saison, j'ai proposé d'illustrer l'arrivée des saisons par un grand mouvement artistique pictural. On avait donc au printemps l'Art Nouveau, on avait donc à l'été les impressionnistes, à l'automne les surréalistes, en hiver on a travaillé sur le cubisme. C'est à la manière d'un musée gratuit à ciel ouvert, ça permet de rendre l'art accessible, de le découvrir et le redécouvrir. C'est vraiment très, très, très approprié au mapping finalement. Et les gens prennent beaucoup de plaisir à venir le découvrir et le redécouvrir. Et puis il y a on parlait de collaboration, y compris avec les plus jeunes. Pour Dessine-moi les saisons, c'est une participation avec des groupes scolaires hein, de très jeunes. C'est ça, exactement. Et avec une part de votre création, mais aussi où à un moment donné, ils voient les jeunes, les enfants voient leur création. C'est ça hein. Ouais, c'est exactement ça. En gros, c'est un projet qui nous tenait vraiment à cœur. Donc, on travaille toujours pour le Mesnil-Amelot sur la façade de la mairie. Et donc, j'ai proposé à monsieur le maire de rendre la mairie finalement un champ d'expression pour le jeune public. Et donc, c'est une idée qui a beaucoup plu. Et pour ça, on a été justement dans les écoles de la commune. On a demandé aux élèves d'illustrer les saisons. Donc, on leur a proposé un gabarit, donc un grand format A3 sur lequel on avait redessiné l'architecture avec quelques éléments à mettre en couleur. Et donc, ils laissaient libre cours à leur imagination. On leur avait donné évidemment quelques clés pour pouvoir les orienter en vidéomapping. Mais lorsque les enfants arrivaient sur site, avec leurs parents aussi notamment, tu peux imaginer à quel point ils étaient fiers et c'est vraiment quelque chose de magique. Et nous, en tant que professionnels, on s'est aussi rendu compte de certaines forces inconscientes finalement de l'enfant dans son dessin, des rapports à la couleur, des rapports aux formes qui avaient un impact dingue. Donc ça a été très enrichissant pour la plupart et j'espère qu'on a peut-être fait naître des vocations.